Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo sur l'entrepreneuriat. Nous allons parler des avantages de créer sa propre entreprise au Brésil. Donc si vous êtes intéressé par le Brésil, si vous avez le projet de vouloir monter une activité, votre propre entreprise ou votre propre activité au Brésil, sachez que vous êtes au bon endroit parce que au travers de cette vidéo, nous allons aborder ces sujets ensemble pour que tu comprennes au final à quel point il est intéressant aujourd'hui de devenir entrepreneur ou de se lancer dans la création d'une entreprise dans ce pays qui est le Brésil. Mais avant d'en parler, je vous conseille de vous abonner tous à la chaîne. Si vous venez de découvrir la chaîne ou si vous n'êtes toujours pas abonné, sachez que vous êtes en train de rater vraiment pas mal de contenu à forte valeur ajoutée qui peuvent vraiment changer votre vie. Donc pour cela, vous devez juste activer la cloche de notification qui est juste en dessous pour ne rien rater sur les prochaines vidéos qui sont publiées à forte valeur ajoutée telles que celle-ci sur l'entrepreneuriat ou sur l'investissement en général. Et si tu es motivé vraiment à réussir ton entreprise au Brésil, tu peux me contacter. Mon mail est juste dans la description de la vidéo afin d'échanger et de vous accompagner parce que je vous ai mis à disposition des centaines de formations, des séances de coaching et surtout un guide en format PDF qui vous réunit toutes les explications de la création d'entreprise à sa rentabilisation, d'accord. Tout est dans ce document pour vraiment réussir au mieux dans l'entrepreneuriat sur le marché brésilien. Donc déjà pour une petite introduction, le Brésil est officiellement connu sous le nom de République fédérative du Brésil et le plus grand pays d'Amérique latine puisqu'on parle des avantages de créer une entreprise au Brésil. Donc une petite introduction sera déjà quelque chose de bien pour parler des avantages par la suite. C'est le 5e plus grand pays du monde en termes de la population et de superficie. Le portugais est la langue officielle après avoir été une colonie portugaise pendant bien entendu de nombreuses années, comme tu le sais, un petit cours d'histoire. Donc voilà, et le plus grand pays de la langue portugaise au monde. Le Brésil est bordé par l'océan Atlantique à l'est avec un littoral d'environ 4 650 000. Donc voilà. En termes de superficie, il borde le pays d'Amérique du Sud, à l'exception du Chili et de l'Équateur, tout en couvrant bien sûr une grande superficie du continent sud-américain. Voilà, là maintenant nous allons un petit peu rentrer dans les vifs du sujet parce que voilà, c'est quand même utile pour toi de découvrir les avantages de monter ton entreprise au Brésil. Les entreprises brésiliennes bénéficient des nombreux avantages, notamment seulement 2 actionnaires ou seul un minimum de 2 actionnaires peut bien entendu former une société brésilienne dans la mesure où on parle d'une forme juridique d'une société anonyme qui est régie par la loi 6064. D'accord, donc tandis que voilà, là on parle de 2 sociétés anonymes et la société à responsabilité limitée parce que ce sont les 2 formes juridiques les plus choisies dans ce pays. Donc pour le 2, on peut dire que un seul actionnaire, de 2 actionnaires sont bien entendu requis pour la société anonyme, et un seul directeur, donc un seul administrateur est requis pour l'incorporation au Brésil. Pour reprendre, lorsque vous voulez créer une société anonyme, sachez que le minimum est de 2 actionnaires pour pouvoir lancer l'activité avec la forme juridique d'une société anonyme, et une société à responsabilité limitée, il faudra un seul actionnaire pour démarrer. Mais pour toutes les deux formes juridiques, un seul directeur général minimum, c'est ce qui est mis en place comme condition. Pas de capital social à quelques exceptions près, il n'y a pas d'exigence de capital, donc action pour former une société brésilienne, ce qui est un avantage assez énorme. Donc il n'y a pas de capital, pas de capital social pour pouvoir lancer une entreprise. Donc vous pouvez vraiment, ça montre que l'entrepreneuriat est très accessible au Brésil, contrairement à plusieurs pays. Le Brésil invite les investisseurs étrangers. Ça, c'est aussi un avantage qu'il faut citer. La culture commerciale du Brésil est favorable aux investisseurs étrangers. Donc, vous allez vraiment vous sentir comme chez vous, d'accord. Les gens sont très accueillants, très souriants et le Brésilien sont vraiment... ils aiment travailler, d'accord. Donc, vous allez vous adapter et bien sûr exploiter les nouveaux marchés. Les nouvelles sociétés doivent sélectionner une dénomination sociale unique
qui n'est pas similaire aux autres sociétés brésiliennes. Il est recommandé de soumettre 3 dénominations sociales, la priorité absolue étant la première. Donc, pour la dénomination sociale, dès lors que vous avez choisi les noms de votre entreprise, il faudra par la suite vérifier que ce nom n'a jamais été utilisé ou ce nom n'appartient pas à une autre entreprise déjà existante pour ne pas avoir de poursuite judiciaire par la suite. Et dès lors que vous soumettez 3 noms et que voilà, vous vérifiez parmi ces 3 noms, il n'y a aucun de ces noms qui existe déjà sur le marché, à ce moment-là, vous pouvez vous décider sur lesquels de ces 3 noms vous allez pouvoir donner à votre entreprise. À ce moment, une fois que vous avez le nom de votre entreprise et que ce nom, vous êtes sûr et certain, après l'avoir vérifié, auprès des entités que ce nom n'appartient à aucune entreprise, à ce moment, vous pouvez maintenant enregistrer votre entreprise auprès du registre du commerce et des sociétés brésiliennes et obtenir votre numéro d'identification de la société. Adresse du bureau et agent, les sociétés brésiliennes sont tenues d'avoir un agent enregistré local et une adresse de bureau donc locale, n'importe où au Brésil, ce n'est pas vraiment un problème. Pour les serveurs de traitement et les notifications officielles, c'est la même chose également. L'agent enregistré doit être un résident du Brésil, peut-être un étranger mais avec un visa de résidence permanent et un permis de travail, et fait office d'intermédiaire entre la société et le gouvernement brésilien. L'agent enregistré est responsable du dépôt donc ainsi que de tous les documents requis auprès du gouvernement. Cet agent que vous allez pouvoir embaucher va assurer l'intermédiaire entre votre entreprise et bien entendu le gouvernement ou les entités brésiliennes. Actionnaires, les sociétés brésiliennes doivent avoir 2 actionnaires comme je viens de le dire au minimum, et les administrateurs et dirigeants, les sociétés brésiliennes doivent avoir au moins un directeur au sein de la société lors de la constitution de l'entreprise. Pour le capital autorisé, le Brésil n'a pas de capital social minimum comme je l'ai dit il y a quelques secondes pour la plupart des entreprises. Cependant, certains problèmes surviennent qui pourraient nécessiter le changement de cette option, comme un non-résident qui demande un visa permanent pour gérer l'entreprise. Il se peut qu'il y ait donc un capital social qui soit exigé. Donc consultez votre agent enregistré avant de nommer donc des non-résidents pour gérer votre société au Brésil. Bien que la loi brésilienne sur les sociétés n'exige pas un investissement en capital minimum, il est de coutume pour les départements de l'immigration que les non-résidents payent au moins 50 000 $ américains en espèces ou l'équivalent en transfert de technologie ou d'autres biens, équipements à la société brésilienne, en plus bien entendu de la génération d'au moins 10 nouveaux emplois dans un délai de 2 ans. Donc pour parler un petit peu de la fiscalité, puisqu'on arrive vers la fin de cette vidéo, les taux d'imposition des sociétés au Brésil se situent généralement entre 30 et 34%. Les plus-values et les ventes d'actions sont toutes imposées donc à un taux forfaitaire d'environ 34%. Les taux des taxes de vente sont de 9,25%. J'espère que tu as bien retenu la fiscalité au Brésil parce que c'est très important. Les frais de renouvellement annuel pour les entreprises brésiliennes coûtent environ 12, c'est à peu près autour de 1200 $ américains, voilà. Et voilà, donc là tu as eu quelques avantages de créer une entreprise au Brésil. On trouve une main d'œuvre jeune, qualifiée, abondante et surtout pas chère, et la facilité dans la création d'entreprise. On trouve un marché vraiment avec des millions de consommateurs à exploiter. Les avantages sont énormes. Parfois on peut trouver des lenteurs en termes d'administration brésilienne, ça se comprend. Ce n'est pas aussi rapide qu'en Europe, mais le pays offre tellement des avantages, il y a tellement d'enjeux d'entreprendre au Brésil que tout cela, tous ces petits inconvénients ne sont pas très dérangeants. Donc j'espère que tu as apprécié la vidéo et n'oublie pas, like-la, partage-la et surtout abonne-toi en activant la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos qui seront publiées par la suite. Si tu veux te faire accompagner au travers des formations, au travers des séances de coaching, sachez que je vous ai tout mis à disposition, mais aussi un guide en format PDF qui vous réunit tout ce qu'il faut pour découvrir l'entrepreneuriat au Brésil et surtout réussir très rapidement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de me contacter. Mon mail est juste là dans la description de la vidéo pour en parler. Je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.